et bienvenue pour ce nouveau numéro du Magagri, le journal d'information agricole de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jeanne-Marie Labrosse. Jeanne-Marie est animatrice d'un groupe d'agriculteurs du réseau Défi, qui est une action du programme Ecophyto 2018. Ce réseau de fermes expérimentales a suivi un même objectif pendant 5 ans et aujourd'hui c'est une nouvelle programmation qui commence. Jeanne-Marie nous présente la démarche et les résultats atteints. 11 exploitations du Barrois se sont engagées dans le réseau Défi en 2010. Parmi les objectifs, il y avait une réduction de 30% de l'IFT global de ces exploitations, en essayant de viser une réduction par rapport à la référence régionale, qui est de 5,2, ce qui fixait un objectif à 4,55 pour le groupe, et si possible, une réduction de 30% par rapport à leur niveau initial, ce qui leur fixait un objectif finalement de 3,18. Dans le même temps, il n'était pas question de dégrader les marges brutes des exploitations. Effectivement, ces marges brutes n'ont pas été dégradées si on réalise une comparaison avec les chiffres annuels du Barrois. Il ne s'agissait pas non plus de faire prendre des risques techniques aux agriculteurs, et même le travail du groupe devait leur permettre d'améliorer certaines situations, comme la gestion des adventices. Ces objectifs ont été atteints essentiellement grâce à la mise en œuvre de l'allongement de la rotation et de leviers agronomiques le plus diversifié possible, en allant des mélanges variétaux au désherbage mécanique et de manière combinée pour accentuer l'effet cumulatif de l'efficacité partielle de ces leviers. Tout a commencé par un travail de reconception de la rotation aux itinéraires techniques des cultures. Ensuite, les agriculteurs ont réalisé des expérimentations qui leur ont permis d'apprendre à évaluer la robustesse de leur système et ainsi de se réapproprier des niveaux de tolérance par rapport aux bioagresseurs et de revoir leur seuil d'intervention. En 2015, 12 agriculteurs se sont réengagés dans le réseau pour un projet à l'horizon 2020. Selon les exploitations, des marges de manœuvre ont été identifiées et des objectifs de réduction en produits phytosanitaires ont été fixés. Et l'essentiel du projet repose sur une réduction de l'IFT herbicide avec un gros travail sur l'appropriation de la robustesse des systèmes de culture par rapport aux adventices. On retrouve tout de suite Florence et Audrey pour la séquence sur les marchés. Ce mois-ci, ils nous parlent du colza. Bonjour, je voudrais une bouteille d'huile s'il vous plaît. 10 € s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Florence? Eh ben, vu que le prix du colza est élevé, moi je vends mon huile. Bah, ce n'est pas parce que le marché du colza est haut que tu vas vendre ton huile plus cher. Ah bon? Mais tu sais pourquoi il augmente, toi, le prix du colza? Bah oui, souviens-toi. Oui, je viens justement de lire que suite au passage à l'Union l'année dernière, ils ont eu une forte baisse de production. Mais ça arrive souvent, non? Oui, mais l'année dernière, la sécheresse était tellement forte que la reprise de production est beaucoup plus lente. Et en plus, les acheteurs ne sont pas prêts à acheter plus cher l'huile de palme, donc ils se reportent sur les autres huiles, comme l'huile de colza. Au final, c'est plutôt parce que l'huile est rare que le colza est cher. Mais... Tu crois que j'aurais plus de chance avec ma farine? Non, le prix du blé est bas et stable. C'est l'équilibre entre le rouble, l'euro et le dollar qui va faire évoluer de quelques euros le prix du blé. La vraie évolution conséquente dépendra de l'état des cultures à la sortie de l'hiver. Ok, bon. Bah je remballe tout alors. En ce moment se tiennent les assemblées générales des groupes de développement agricole. Ces moments sont des temps de partage importants dans la vie des groupes. C'est l'occasion de faire un bilan sur la campagne, mais aussi d'aborder les sujets techniques que les agriculteurs souhaitent voir traités sur l'année à venir. Le Magagri, c'est fini. Je vous invite à retrouver toute notre actualité sur le nouveau site internet de la Chambre d'agriculture de l'Aube, sur lequel vous retrouverez également toutes les formations proposées en ce moment. Nous, on se retrouve dans un mois. À bientôt!